Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo de vous faire découvrir 3 livres que je trouve vraiment intéressants pour les personnes qui débutent en dentelle. Ces livres, en décembre 2023, au moment où je fais cette vidéo, sont toujours édités. Il y en existe d'autres qui, malheureusement, même s'ils sont très intéressants, on ne les trouve plus dans le commerce. Je vais vous montrer ce que chaque livre ici propose. Il y en a vraiment pour les grands débutants et aussi après du niveau intermédiaire. Le livre s'initie à la dentelle au fuseau écrit par Marie Gonsolin-Capel aux éditions Erol est vraiment pratique pour les personnes qui débutent. Vous allez retrouver à l'intérieur plusieurs parties. Vous avez toute une partie sur le matériel, même avec la confection de petites pochettes à fuseau, etc. Donc ça en couture. Vous avez après toute une partie technique pour connaître les points de base. Vous allez avoir la préparation du modèle, comment comprendre la symbolique qu'elle utilise dans les livres, avec point de base, mat, gris, et aussi le tourné croisé. Donc c'est encore une façon de l'écrire. Le O ici signifie tourner, le X signifie croiser. Donc ça vous permet une lecture rapide. Vous retrouvez un peu plus loin aussi la façon de tenir les fuseaux. Alors évidemment, un livre ne remplacera jamais une expérience en direct, mais c'est important d'avoir quand même une idée en image de la façon de manipuler ces fuseaux. Au niveau des ouvrages, vous allez avoir plein de petits exercices vraiment très faciles qui vont vous permettre d'utiliser et réutiliser les techniques de base en faisant de jolies petites choses, puisqu'elle propose d'utiliser des fils différents, donc plein de petits galons avec insertion de perles. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser avec des choses assez simples pour débutants et faire des petits ouvrages sympathiques, pourquoi pas des petits bracelets. Donc tout est en images. Vous avez ensuite les apprentissages qui évoluent vers la grille, donc à chaque fois des exercices, les exercices de cordes, avec à chaque fois évidemment les explications. Et plus vous allez avancer, plus vous allez trouver des nouvelles choses à exploiter. Donc quelques fonds et ensuite des petits galons qui vont vous permettre de combiner tout ce que vous avez déjà vu. Donc en ouvrage, rien de bien compliqué, c'est vraiment pour débutants, mais de quoi faire des choses, pourquoi pas à offrir, comme des petits bijoux, des petits marque-pages qui sont très accessibles. Et enfin, pour finir, ça c'est sympathique comme tout, il y a un petit peu d'histoire de la dentelle. Ça vous permet de connaître les différents types de dentelles. Donc, vous avez par exemple ici la dentelle Cluny, que j'aime beaucoup, mais vous avez aussi la dentelle de Mirecourt, la dentelle Torchon, que je pratique, mais la Chantilly, Bayeux, Courceuil, toutes des dentelles que personnellement je ne fais pas du tout, donc c'est toujours intéressant de découvrir d'autres façons de faire la dentelle. Le livre Dentelle au fuseau spécial débutant écrit par Caroline Pentier-Sabot et Claudine Chanteloube aux éditions du Saxe. Je l'aime beaucoup, j'ai déjà fait une vidéo vraiment que sur cet ouvrage-là parce qu'il propose plein de petits exercices que vous avez ici en couverture pour apprendre les points de base. Vous retrouvez comme toujours dans ces livres pour débutants toute une partie sur le matériel qui est fait pour la dentelle avec les questions qu'on retrouve très souvent. Comment mesurer la quantité de fil, si le fil se casse, etc. Après, au niveau exercice, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que ça combine à la fois le vocabulaire, le même que moi j'utilise, mat, gris, point fermé, point ouvert, mais aussi la codification internationale et le vocabulaire tourné croisé. Donc en fonction d'où vous pratiquez votre dentelle, vous allez retrouver quelque chose que vous allez pouvoir comprendre. Vous allez avoir, comme d'habitude, les exercices de base, le mat,
mat avec torsion. Avec des petits exercices pour vraiment apprendre à gérer ça, mais sur des petits modèles, hein. Donc pas des choses qui prennent beaucoup de temps et qui demandent beaucoup de fil. Il y aura des exercices d'application que je trouve peut-être un petit peu compliqués pour si vous êtes vraiment grand débutant, puisqu'il va falloir à la fois installer, finir, crocheter, etc. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais vous pouvez très bien les faire un petit peu plus tard quand vous avez appris à manipuler vos fuseaux. Vous allez retrouver, bien entendu, des exercices de plus en plus, on va dire, complexes, qui combinent plusieurs choses. Donc, un mat, des petits mats ici avec les torsions. Donc, ça va vous apprendre à gérer plus de fuseaux. Vous allez avoir aussi des fonds, fond torchon, épingle close, close du volet, avec de nouveau un exercice qui va vous permettre de combiner gris et fond. Donc, c'est pas juste on fait un exercice de fond, on va apprendre à le combiner avec d'autres points. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et vous retrouvez du coup à chaque fois une explication du sens du travail, la codification internationale et évidemment les cartons là en dessous. Et plus vous avancez, plus vous allez avoir des techniques qui vont être introduites et après à remettre dans des ouvrages. Vous allez aussi pouvoir y apprendre les grains d'orge de base, avec quelques variantes les plus connues, notamment le grain d'orge en point ouvert, toujours les graphes et la codification internationale, ce qui va vous permettre d'apprendre à les lire, des applications dans des petits ouvrages, le fond mariage qu'on me demande très souvent, le fond à la rose et le passage de coordonnées. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à voir dedans. Et on finit en beauté avec le point d'esprit carré. Donc, cet exercice, bon courage, hein, ça fait beaucoup de points d'esprit, mais au moins, ça vous permet de vous entraîner. Et on vous propose ensuite des jolis petits ouvrages qui vous permettent de combiner tous ces apprentissages. Donc là, c'est pareil, il faut quand même avoir gagné un tout petit peu en autonomie. Mais si vous êtes dans un club, vous pouvez facilement vous faire aider parce qu'ils sont vraiment très beaux. Mais vous allez peut-être avoir du mal si vous êtes vraiment débutant que depuis 1 ou 2 mois. Donc voilà pour cet ouvrage-là, pour ce livre-là, qui est un de mes coups de cœur. Donc comme dit, les petits exercices vraiment super pour débuter. Après, les ouvrages d'application sont déjà un peu plus complexes. Le livre Dentelle au fuseau, technique de base, édité par le Centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay aux éditions L'Inédite et collection dirigée par Mick Fourisco. Je l'aime beaucoup parce qu'il propose vraiment beaucoup de petits ouvrages. Alors, j'avais aussi l'ancienne édition, ils l'ont réédité sous ce format-là. Vous allez y retrouver, bien entendu, comme on l'a déjà vu, un petit peu le matériel, mais surtout ensuite les points de base, les différents points de base. Alors la seule différence avec les autres, c'est que c'est un vocabulaire qui est vraiment, on va dire, spécifique au Puy-en-Velay. On va vous expliquer comment faire. Donc si je vous montre, par exemple, on parle de point fermé en rotation avec torsion intérieure à gauche, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas très compliqué, vous suivez les explications, vous avez le schéma. En fait, ici, ça va être un point fermé où on rajoute juste une torsion sur la paire de gauche. D'accord? Donc, rien d'extraordinaire à comprendre, ne vous inquiétez pas. Tout est expliqué correctement. Et ensuite, ce qui est surtout intéressant, c'est tous les petits exercices de base. Vous commencez vraiment par des choses très simples. Je vous les passe assez rapidement. Des petits exercices pour mettre aussi en rond, en apron, donc mat, grille. Tout évolue assez rapidement, mais de façon logique. On ne vous demande pas tout de suite de passer à des choses trop complexes, avec justement des réalisations de petites choses toutes simples et toutes mignonnes à faire. Ça paraît impressionnant, mais c'est accessible. Et au niveau des fonds, vous allez retrouver le fond épingle close du volet, le fond torchon, très connu. Mais là aussi intéressant, fond mariage renforcé, fond malin, variante du fond malin, le fond filoche, fond fichon, fond sauvage,
Donc c'est des fonds qu'on ne retrouve pas très souvent. On me demande aussi souvent où est-ce que je peux trouver des fonds. Voilà, ça c'est un livre où vous en avez déjà et c'est vraiment intéressant. Exercice de cordes, assez classique, mais qui évolue avec les pointons. Et surtout, dans l'évolution, ensuite, vous allez avoir des petits ouvrages à faire. Et c'est ça qui est intéressant pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez appris tout au long du livre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, il y a vraiment des jolies petites choses. Avec à chaque fois aussi les explications, le graphe, les explications écrites, évidemment le carton, cela va de soi. Des petits signets, donc de quoi se faire plaisir, un sacré moment. Et voilà pour ce livre-là. Donc c'est vraiment aussi, on va dire, un livre de chevet quand vous débutez. N'hésitez pas à laisser en commentaire en dessous si vous avez d'autres références de livres, mais qui sont toujours édités. Il y a celui de Lisiane Brulet sur la dentelle torchon, mais actuellement il n'est plus édité, on a du mal à le trouver même d'occasion. C'est pour ça que je n'en parle pas ici aujourd'hui. Donc en commentaire en dessous, n'hésitez pas à donner vos coups de cœur. À bientôt!